Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Que ces choses occupent vos pensées. La paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Notre vie intérieure doit être gardée. Chose intéressante, Philippiens 4, verset 7 utilise une métaphore militaire en lien avec la paix de Dieu. Le verbe grec phouréo est employé pour décrire une garnison de soldats protégeant une ville contre l'évasion. 2 Corinthiens 11, verset 32 à comparer avec Acte 9, verset 24. Un autre aspect très important de la paix intérieure implique de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi et aucun obstacle ne les fait trébucher. Psaume 119, le verset 165. Lisons Philippiens 4, versets 8 et 9. Quelles actions spécifiques sont encouragées? Philippiens 4, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul introduit Philippiens 4, versets 8 et 9 avec l'expression « au reste » et une liste de 6 qualités suivie d'un bref résumé et d'un encouragement à suivre l'exemple de Paul. Cette exhortation interculturelle correspond bien au contexte gréco-romain de Philippe avec son double accent mis sur la vertu et l'exemple. Cependant, Paul laisse de côté les 4 vertus grecques cardinales, la prudence, la justice, la tempérance et le courage, ce qui montre qu'il se concentre sur les vertus bibliques. Premièrement, vrai. Ce n'est pas un hasard si la liste commence par la vertu biblique cardinale de la vérité, que Jésus, en vérité je vous le dis, et tout le Nouveau Testament mettent souvent en avant. Voir par exemple Acte 26, verset 25, Romains 1, le verset 18, 1 Corinthiens 13, le verset 6, 2 Corinthiens 4, le verset 2, Éphésiens 4, le verset 15, 1 Timothée 3, le verset 15, Jacques 1, le verset 18, 1 Pierre 1, le verset 22 et 1 Jean 2, le verset 21. Deuxièmement, noble. En grec, le terme renvoie à une vertu personnelle, comparée avec ses autres emplois dans 1 Timothée 3, verset 8 et 11, Tite 2, verset 2, où il est traduit par digne. Troisièmement, juste. Cette vertu est définie par le caractère juste de Dieu, comparé avec son emploi dans Philippiens 1, le verset 7. Quatrièmement, pur, en pensée et en action, lesquels découlent de la justice de Dieu reçue par la foi. Voir 1 Jean 3, verset 3. Cinquièmement, aimable, beauté esthétique que l'on voit largement dans la création de Dieu. Et sixièmement, honorable, Bible en français courant, aimable, engageant et digne. Paul ajoute 2 précisions pour éviter qu'on donne une signification païenne à ces vertus. Ce qui est moralement bon et digne de louange, Philippiens 4, verset 8, doit occuper nos pensées. Puis, pour dissiper tout doute et tout malentendu potentiel, Paul nous appelle à mettre en pratique ce que nous avons appris, reçu, entendu et vu à partir de son propre exemple. Philippiens 4, le verset 9. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.